Tu débutes peut-être en graphisme ou tu es en train de lancer ta marque. Donc tu es peut-être parti tête baissée pour trouver les outils et les applications pour développer ton logo. Il n'y a rien de plus excitant quand tu démarres. Ou peut-être que tu cherches des alternatives à des outils que tu connais déjà. Donc dans cette vidéo, tu vas trouver une liste d'outils payants ou gratuits pour développer l'idée de ton logo, puis le dessiner et enfin le produire sur support numérique. Et le logo, c'est vraiment un élément à ne pas négliger parce qu'il va falloir qu'il soit capable de vivre sur des tout petits supports ou de manière très réduite, notamment sur des applications, le favicon d'un site web. Mais il aura aussi le potentiel de vivre sur des supports imprimés ou encore architecturaux si jamais tu fais une enseigne sur un méga bâtiment. Tu connais jamais l'avenir de ton logo. Il sera peut-être même utilisé dans le métaverse ou en réalité augmentée. Allez, je te fais un petit récap des outils pour ton futur logo. Première étape, les outils pour trouver une idée de logo. Évidemment, un logo, ça n'est pas comme ça. Il va falloir passer par la phase brainstorming pour trouver un concept efficace. Dans les outils du brainstorming, la première option, c'est évidemment un carnet et un crayon. C'est cool le old school aussi. L'idée, c'est d'y jeter tes idées, de pas avoir de contraintes techniques. Tout le monde est capable d'utiliser un papier et un crayon pour noter des idées. Et le truc aussi, c'est que les idées viennent souvent à des endroits où on ne s'y attend pas. Donc tu pourrais être dans le train et pas avoir ton iPad avec toi, au restaurant, peu importe, mais un crayon, ça se trimballe partout. Et ça se sort n'importe où. À tel point qu'il existe même des carnets qui vont sous la douche. Bah oui, c'est là qu'on a toujours les meilleures idées, non? La première chose à faire, c'est brainstormer sur ton projet et MindNode est un outil super cool pour faire ça. Il est disponible sur Apple, mais il existe d'autres types de logiciels qui font la même chose sur Windows. L'idée est de faire des cartes mentales, donc de noter tes concepts et de les décomposer, mais aussi de faire des associations d'idées. L'objectif, c'est pas de commencer à dessiner ton logo, mais d'exploser les concepts, d'exploser les idées et peut-être les croiser pour avoir quelque chose d'original et surtout un concept fort et qui n'est pas réplicable. Il ne correspondra qu'à ta marque. Et l'avantage de l'utiliser sur ordinateur, c'est que ta mind map, elle est quasiment extensible à l'infini, contrairement à ta feuille de papier. J'adore les mind maps. Pinterest est aussi une super source d'inspiration. Mais attention à ne pas copier. T'inspirer, pas copier. Pourquoi Pinterest est cool? C'est parce que c'est un moteur de recherche visuel. Et en plus, tu peux organiser tes recherches en fonction de tableaux que tu peux dédier à un projet ou par thématique. Tu peux aussi repérer des images que tu mettras de côté pour un prochain projet. Mais attention parce que tu peux très vite y passer des heures. Et en passant, tu peux aussi trouver des clients grâce à Pinterest. On a créé une formation sur le sujet, je te mets les infos dans la description. Et c'est beaucoup moins chronophage qu'Instagram, puisque tu peux y passer que 4 heures par mois pour avoir un max de visites vers ton portfolio. Behance est aussi une super source d'inspiration pour tes projets. Cette plateforme te permet de présenter tes projets au monde, mais aussi toi de découvrir les projets d'autres créateurs. Et dedans, tu as un outil Moodboard intégré. Et ce qui est cool, c'est que tu peux échanger aussi avec les autres. Et ce qui est vraiment cool avec Behance, c'est que quand tu as fait une fiche de projet, une étude de cas, tu peux la transformer grâce à Adobe Portfolio qui te génère automatiquement un site web d'après ça. Ce qui veut dire que tu n'as pas besoin de dédoubler ton travail. Et si tu es membre de Creative Cloud, tu as ces sites intégrés à ton abonnement. Donc tu peux générer des sites web sans frais supplémentaires pour présenter ton travail. Et ça, c'est pas mal cool. Je te mettrai les liens dans la description aussi. Et enfin, Milanote, qui est un outil pour créer des moodboards sur mesure. C'est un outil parfait pour assembler tes idées et ensuite les partager avec tes clients pour avoir un résultat pro. Tu peux y ajouter des images, des textes, des liens, des photos prises depuis ton téléphone, uploader des images. Tu peux aussi y ajouter des notes à la main et tu peux collaborer en équipe sur ta planche tendance. Maintenant, on va voir les outils pour esquisser tes idées. Tu peux faire tes premiers croquis par exemple sur Procreate, qui est un outil génial sur iPad et qui coûte vraiment pas cher. Je crois que c'est une dizaine de dollars. Et tu as l'impression de retrouver la sensation du dessin. C'est super pratique si tu es nomade ou semi-nomade comme c'est notre cas. Tu peux emmener ton iPad partout et dessiner n'importe où. L'interface est super intuitive, donc tu n'as qu'à te concentrer sur ce que tu dessines. Et l'avantage, c'est que Procreate a une très grande communauté et il y a beaucoup de brushes qui ont été créés aussi par la communauté pour pousser l'utilisation du logiciel encore plus loin. T'es dit que t'es fan de Procreate? Dans la même veine, il y a Adobe Fresco qui est un équivalent de Procreate mais qui prend aussi en compte le vectoriel. Et enfin, évidemment, le bon vieux crayon et le stylo si t'as envie de gribouiller ton futur logo à la main. Et rien ne t'empêche ensuite de prendre une photo et de le raffiner sur n'importe quelle application ensuite. Ok, maintenant on va passer dans le dur. Quel logiciel utiliser pour créer ton logo? Alors pour commencer,
on n'utilise ni Canva ni Photoshop et je vais t'expliquer pourquoi. Même si Canva c'est devenu une plateforme très utilisée, même par les graphistes pour faire des petites tâches du quotidien, tout comme Photoshop, ça n'est pas un outil de création de logos ou que dans de très rares cas. Parce que ces deux applications ne sont pas des applications de création vectorielle. Le vecteur, c'est ce qui te permet de d'étendre ton logo à l'infini. Et comme on l'a dit au départ de la vidéo, il faut que ton logo, tu puisses le réduire au maximum, comme l'agrandir pour qu'il soit réalisé en géant, en 3D, dans différentes formes et pouvoir l'utiliser partout. Si ton image est pixelisée, utilise le système du pixel comme dans Photoshop ou dans Canva, aucune chance de pouvoir l'agrandir à l'infini ou le rétrécir à l'infini sans perdre en qualité. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Si tu as envie que je t'explique la différence entre le vectoriel et le pixelisé, dis-le moi, je me ferai un plaisir de tout te raconter là-dessus. Le premier logiciel que tu peux utiliser pour créer ton logo, c'est évidemment Adobe Illustrator. C'est la référence en dessin vectoriel. Évidemment, c'est payant, c'est inclus dans l'abonnement Adobe Creative Cloud. Il existe des alternatives gratuites, mais celui-là, ça reste un outil qui est très largement utilisé par toute l'industrie de la communication. Ce logiciel est devenu ultra puissant au fil des années, avec des créations de fichiers vectoriels extrêmement poussées. Tu peux même réaliser de la 3D directement dans l'Illustrator. Maintenant, faire des mock-ups, c'est vraiment un outil de création dédié au vecteur, à la création d'identité visuelle. Ça veut dire que tu peux créer le logo que tu as en tête très facilement. Et sur Illustrator, tu peux vectoriser en un clic, par exemple, une esquisse que tu aurais fait en dessin juste avant. Ce qui est très pratique aussi avec Illustrator, c'est que tu peux utiliser la puissance des Dynamic Links qui te permet de lier les applications entre elles. Par exemple, tu crées un logo pour un bar sur Illustrator. Puis t'insères ce logo dans le menu que tu as réalisé sur InDesign pour faire une mise en page qui claque. Ou encore dans une vidéo de motion design sur After Effects. Après discussion avec votre client, vous avez décidé de changer la couleur du logo. Si tu n'avais pas utilisé Illustrator, tu te serais retrouvé avec un problème de devoir tout refaire et tout rechanger à la main. L'avantage avec les Dynamic Links, c'est qu'il va se mettre à jour partout au moment où tu vas cliquer sur sauvegarder. Et ça, c'est magique, ça fait gagner un temps de malade. Ensuite, quand tu as Adobe Illustrator et que tu es membre Creative Cloud, tu as accès à la bibliothèque Adobe Fonts. Et ça, c'est trop cool. Parce que ça te permet d'accéder à une bibliothèque de milliers de typographies à l'intérieur de ton logiciel. Et ça, sans frais supplémentaires. Et pourquoi je t'en parle là, c'est parce que la typographie, ça joue un rôle essentiel dans la création d'un logo. Il y a même des logos qui sont des typogrammes, donc ils ne sont faits que de police de caractères. Si tu penses à des marques de luxe, comme Gucci par exemple, ça n'est que de la typo. Et une typographie donne un ton à la marque. Est-ce que c'est raffiné? Est-ce que c'est fort? Est-ce que ça crie? Est-ce que c'est différent? Et là, la typo a un rôle à jouer. Et donc Adobe s'est associé aux plus grandes fonderies du monde pour te permettre d'avoir accès à toute cette librairie-là et d'avoir une licence d'utilisation pour chacune d'elles. C'est une économie massive si t'es designer graphique. Quand j'ai découvert ça, ça a changé ma vie. Rien que ça. Et enfin, pourquoi Adobe Illustrator est un bon outil pour créer ton logo, c'est que tu as une version qui est disponible sur iPad. T'as plus besoin d'être derrière ton bureau pour créer. Tu peux l'imaginer au bord d'une plage en Thaïlande, comme dans le fin fond de ton canapé devant Netflix, ou encore dans le métro. Dans cette vidéo, je te montre comment transformer ton iPad en tablette graphique pour le lier à ton ordinateur. Ce que j'aime avec Adobe Illustrator, c'est que c'est connecté à toutes les applications de la suite Adobe, et pour moi, ça, c'est non négociable. Et surtout, c'est utilisé par quasiment toute l'industrie, donc ça évite des problèmes, des conflits de format, de version. Ok, mais t'as peut-être pas envie d'utiliser Adobe Illustrator, même si je suis une très grande fan, je peux comprendre. Le concurrent numéro 1 et l'alternative que je te recommande, c'est Affinity. C'est sans abonnement et c'est très puissant. Tu as juste à payer une fois et tu as accès à 3 outils qui correspondent aux équivalents de Photoshop, Illustrator et InDesign. La bonne nouvelle, c'est que les fichiers que tu vas exporter d'Affinity, tu pourras les ouvrir dans Illustrator. Tu peux donc collaborer avec des personnes qui utilisent la suite Adobe sans que toi, tu aies à la payer. Mais tu ne pourras peut-être pas utiliser les outils de collaboration internes à Adobe. Mais tu peux te débrouiller. Ce qui est cool aussi dans Affinity Designer, c'est que tu peux passer du mode vectoriel à pixelisé en une seconde. Donc c'est quelque chose qui peut ne pas être désagréable quand tu utilises les deux modes en même temps. Ça te permet de voir le rendu par exemple de ton logo en impression en un clic.
Tu peux utiliser aussi bien sur Mac, sur Windows ou encore sur iPad. Il y a l'option Vectormator qui est maintenant Linearity. C'est un outil qui est gratuit mais qui a également des plans payants. Vectormator a aussi des options d'intelligence artificielle, d'ailleurs je t'en ai pas parlé mais Illustrator aussi en intègre, j'avais fait une vidéo sur le sujet juste là. Cet outil te permet d'avoir accès à tout ce dont tu as besoin pour créer un logo, faire du lettering, de l'illustration vectorielle, bref, tu as tout ce qu'il te faut sous la main également avec cette application qui existe aussi sur iPad. Et enfin, si tu veux un outil qui soit open source et gratuit, tu peux utiliser Inkscape. C'est un petit peu plus aride que les précédents, mais ça ne te coûte rien d'essayer puisque c'est totalement gratuit. Évidemment, tu y trouveras moins d'options avancées ou intelligentes et peut-être que tu perdras un petit peu plus de temps dans ta production. Mais avec un peu de pratique et de patience, tu peux tout créer avec. Et Inkscape a l'avantage de pouvoir être utilisé sur Windows, Linux ou encore Mac. Par contre, il ne fonctionne pas sur iPad. Donc si tu veux travailler avec ton stylet, va falloir que tu aies une tablette graphique. On a fait le tour de tous les outils pour créer un logo. Je te mets un lien juste en dessous avec toutes les références. Et si tu as envie de te lancer en freelance, que ça y est, tu te sens prêt, ou que tu sais pas trop comment démarrer, on a créé un guide pour toi, pour te lancer, te démarquer et cartonner en indépendant. Et en plus, tu recevras des conseils chaque semaine pour booster ton activité et tu auras accès aussi en avant-première aux annonces de nos prochaines formations gratuites ou payantes. Je te mets le lien dans la description, c'est gratuit.